Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à l'atelier du mardi soir sur la page Oser créer avec les Lauzé. C'est Sylvie Lauzé qui vous parle. Ce soir, je fais un petit refresh. Voir si je suis... Oh mon Dieu. OK. OK, ben voilà. Ça a fait comme des drôles de choses. Alors, oui, bienvenue à l'atelier du mardi soir. Je disais donc, c'est Sylvie. Ce soir, je ne sais pas si vous me regardez sur ma page Facebook, mais je continue de jouer avec le jeu Le beau lot amour soupli. Salut André, bienvenue. Je tourne la caméra, puis on commence ça. J'ai pas une carte avec un pliage bien spécial ce soir, mais j'ai toutes sortes de petites choses, my God, que je me suis amusée avec ça aujourd'hui. Bon, une petite vue sur ma corbeille à papier. Je sais pas si vous avez trouvé ça beau. OK. On va essayer de ne pas trop avoir d'ombre. Pas encore régler mon problème de lumière. Un jour, ça va se faire. Et Colin. C'est à chaque fois que j'arrive pour faire ma vidéo que je me dis « Ah, shit, j'ai pas été m'acheter une autre lampe. » Bon, attendez un peu. J'ai beau regarder... Je sais pas pourquoi, hein? Je m'installe toujours un peu avant. Je vérifie, puis je me dis « Ah, là, je suis correct. » Ah, boy. Bon, on va y aller comme ça. On voit bien quand même. Excusez-moi pour l'ombre, là. Caline de Colin. J'aime pas ça. OK, puis si je mets elle, on va essayer une petite affaire. Ça serait supposé d'aider mon cas. Voyons. On va la faire tomber à terre. Parce que j'en ai une lampe de soutien, mais elle fait pas tellement bien. Mais c'est mieux comme ça, quand même. Alors, oui, page 11 du mini-catalogue. Ça, c'est trop haut. Si je suis comme ça. OK, on va la voir. Je vous ai montré cette semaine sur ma page Facebook, j'ai fait celle-ci. J'ai colorié, puis tout ça. Puis je vous ai montré celle-ci aussi. Elle va être la boîte aux lettres. Et on va faire cette boîte aux lettres-là ce soir. Mais pas de cette façon-là. On fait ça. C'est ma carte de ce soir. J'ai une couple de petites choses là-dedans. J'ai des surprises. Depuis que j'ai commencé à jouer avec ça, je me dis toujours, j'aime beaucoup cette petite enveloppe-là. Je me dis, elle est quand même d'un assez bon format. Et je voulais mettre un message dedans. Alors, ma petite, voyez-vous, elle a une petite corde qui sort de l'enveloppe. C'est un petit oiseau qui est venu la livrer. Le petit oiseau ici, il n'est pas collé, il est juste double. Puis, il est venu s'asseoir sur la petite... il est en train de lever le petit drapeau pour vous dire qu'il y a une lettre à la poste. Alors, j'ouvre ma petite boîte, ma petite enveloppe, c'est-à-dire, et j'ai un message à l'intérieur. J'ai réussi à mettre un message à l'intérieur, le voyez-vous. J'ai « je » T apostrophe avec un cœur. Je t'aime. Attendez que je le mette là. Fait que ça fait une petite banderole qui peut sortir de l'enveloppe. Quand je vous dis que je me suis amusée, on va mettre ça là-dessus, ici, là. Voilà. Alors, oui, on le voit pas beaucoup parce que c'est petit, hein? Mais c'est fait avec le beau, je vais vous montrer, le beau nouveau petit alphabet. OK, on va aller pour avoir de la lumière. J'ai des petits cœurs. J'ai pas fait mes petits cœurs en rose pâle. C'est pas grave, je vais les faire, ils se font assez rapidement. Et c'est ça. Mais j'ai une autre méthode. On va faire celle-là parce que c'est celle-là que j'ai faite en premier. Et j'ai même deux méthodes pour entrer un beau petit message, un beau petit je t'aime dans l'enveloppe. Alors, on y va. Je vais tasser ma petite banderole, mon courrier. On y va avec les papiers de base.
qui sont ici. Celle-ci, à mon idée à moi, cette boîte aux lettres-là se fait plus rapidement parce qu'il n'y a pas de coloriage. Mais je l'ai amélioré. Bon, premièrement, j'ai ma base, je l'ai faite en forme de tente, là, moi, que je dis, là. J'ai mis un petit quelque chose à l'intérieur. C'est la seule affaire que je vous dis. J'ai pas de pliage original, mais j'ai toutes sortes de petites choses. C'est pas juste la petite... le petit message. On va s'amuser avec les petits oiseaux aussi. Ça, c'est ma base. Ça, c'est mon carton rouge que je vais mettre ici. Mais comme il est très grand... on va aller chercher ma petite amie. Je fais, parce que en plus, étant donné que j'ai d'autres petites choses à découper, moi, mes morceaux sont déjà découpés, mais vous autres, si vous faites une carte dans ce genre-là, que vous voulez mettre une belle petite ligne rouge autour, ben, c'est pratique, surtout le rouge, je trouve, d'aller chercher le centre du carton, parce que, on veut découper des petits cœurs. Là, j'avais des lettres à découper. J'ai un cercle que j'ai découpé. Alors, ça peut servir à faire tout ça, ce découpage-là. C'est petit. Je l'ai dessus, ma retaille. Il me reste pas grand-chose, je vous dis, de ma retaille de mon centre que j'ai découpé ce matin. J'ai fait ça ce matin. Je vous le dis, ça me fatiguait. Je me disais, je voudrais ça mettre un... On peut toujours mettre un message écrit sur un petit papier très fin. Mais je me disais, ah, fait que voyez-vous, on a un beau carton pour venir faire les lettres. Là, j'ai les lettres rouges, j'ai des lettres en... Ceux-là étaient en sorbet sucré. J'ai encore fait la gaffe, là. J'avais du sorbet sucré sur ma table. Il n'y a pas une grosse différence, si vous voyez. Mais l'autre de ce soir, je les ai découpés en sorbet, en rouge. Et les autres petits cœurs pâles, c'est... OK. Voyons. Attendez un peu. Je le vois ici, là. Non, c'est pas flamand fougueux. C'est... pétale de rose. Bon. Ça aurait dû être plus flamand fougueux parce que c'est rouge et flamand fougueux qui sont les deux couleurs de cette collection-là. Là, moi, j'ai la collection... Or adoré que vous pouvez avoir gratuitement avec un achat de 60 $ pendant la période célébration. J'aime ça faire de la pub. OK, on colle notre petit cadre. Moi, j'aime ça faire des zigzags comme ça, là. C'est moins porté à dépasser. La colle va quand même jusqu'au bord, mais... Fait que, je sais pas, là. Je sais pas s'il y a vraiment... Moi, je trouve que c'est moins porté à dépasser là, la colle, là, plutôt que d'aller faire une ligne droite. Là. Je suis correct, moi, là? Est-ce que vous voyez ce que je fais? OK, ensuite, il faut que je mette ma couleur là-dessus et sur mon enveloppe. Mon enveloppe, je l'ai découpée. Oui, je l'ai découpée. Elle aussi dans Or adoré. Et je vais venir mettre de la couleur. On met du bleu sur celui-là. J'aurais pu mettre du rose aussi, mais... Puis quand j'ai des grandes surfaces à faire, plutôt que de toujours aller chercher ma couleur sur mon tampon à crayon, ben j'en mets sur un bloc, puis là, il faut que je fasse ça comme il faut, hein? Quand on est en vidéo... l'important, c'est d'y aller doucement. Moi, le conseil que je peux vous donner avec les brosses, là, au début, je pèse pas trop fort. Puis, j'y vais plus... On peut commencer à l'extérieur. Je commence aussi, des fois, je commence en dehors des papiers. Mais bien souvent, là, c'est ça. Voyez-vous, ce matin, je l'ai fait juste avec un bloc. Je devrais être correct. Même s'il n'y en a pas... jusqu'en bas complètement, c'est pas grave parce que j'ai mes petits bosquets à mettre. Non, ma petite banderole. Bonsoir Dolores, bonsoir Martine, José, bienvenue.
Oui, ça, je peux coller ça aussi. Je vais faire mon enveloppe avant. Je vais fermer mon bleu, j'en ai plus besoin. On va faire l'enveloppe en rouge. Là, oh! Je me suis sortie. Eh boy! Je me suis sortie. Il est bien marqué rouge-rouge, mais il y a là d'avoir pas mal de millage de fait. Alors, je voulais avoir mon enveloppe en rouge, mais j'aime ça, le doré qui ressort comme ça. J'en avais fait une mon Dieu, il perd des morceaux. Eh boy! Non, c'est vraiment pas celui que j'ai utilisé l'autre jour. Les petits doigts éponges, voyez-vous, là, c'est une antiquité, celui-là, certainement. Alors, mais on va le faire pareil. Il va faire ce qu'il a à faire ce soir. Je suis certaine que j'en ai un autre de sortie quelque part. Ici, chiffre. Oh là là. Ça fait longtemps que je me dis qu'il faudrait que je fasse le ménage là-dedans. Bon, alors, ma petite enveloppe. Toi, tu vas aller à la poubelle. Ma petite enveloppe qui est maintenant rouge. J'avais une petite napkin, tiens. Voilà. Ça va faire ressortir le doré. Je ne veux pas, même si elle n'est pas rouge, elle est mieux que blanche. Alors, la petite enveloppe, il y a un côté là, que c'est coupé ici. Ça veut dire que ça, c'est le bas de mon enveloppe. Les plis sont toutes faites. Mais on les refait, hein? Un petit peu de colle, ça n'en prend pas beaucoup. On est-tu capable? Juste un petit peu de colle. Oh yes! Bon, wow! Quelques secondes. Et mon enveloppe, elle est prête. Bon, on va la mettre de côté. Elle est un petit peu humide. Je vais coller ma base. Et on va s'amuser à décorer. Il y a une petite technique que j'ai déjà faite, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite. Il y en a peut-être qui ne l'ont jamais vue, puis il y en a peut-être qui l'ont déjà vue, mais qui s'en rappelaient plus. Même moi, c'est quand j'ai vu une autre carte ce matin que j'ai dit « Oh oui, c'est vrai, il faudrait que je fasse ça. » Pourquoi pas maintenant? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais mes petits oiseaux, il y en a 4, il y en a 5 avec lui là, qui était perché ici. Pour faire mon recto-verso, ben, j'ai été obligée d'inverser mon... Et mon Dieu, c'est petit, hein? OK, je vais m'arranger pour que vous le voyez. Ça, c'est celui qui est découpé à la machine. Et celui-là, c'est moi qui l'ai découpé. Alors, inverser des images, c'est tellement facile. Il me semble, avant ça, on avait notre Stamparatus, là, on positionnait ça, puis... Hey! Je trouve ça tellement facile maintenant. On devrait faire ça plus souvent. Alors, notre joli petit oiseau, il est tellement mignon. Puis, il y a une belle découpe qui est coordonnée avec. Si on veut faire des petits oiseaux qui regardent vers la droite, celui-là, il regarde vers la droite. J'en veux un qui regarde vers la gauche. J'étends sur mon tapis de silicone. Je prends mon papier comme ça. Je fais juste attendre quelques secondes, là, finalement. Et j'ai un petit oiseau qui peut venir donner des bisous à l'autre. C'est pas plus sorcier que ça. Ça se fait dans le temps de dire, j'en ai un autre. Je vous le dis, avant ça, on prenait le Stamparatus, c'est plate qu'on ne l'ait plus, là. Mais my God, il me semble que c'était compliqué. Depuis que... Oh, puis là, en plus,
celles qui ont acheté la plaque de verre, là, ils font ça direct sur la plaque de verre. C'est encore plus le fun, j'imagine. Je ne l'ai pas acheté, moi non plus. Alors voilà, mes deux petits oiseaux. Des inversions de... ça, ce n'est-tu un? Hey, j'en ai beaucoup. Tiens, oui, on le voit. Moi, je le vois, là, ceux qui sont... fait que j'ai des petits oiseaux inversés. Je trouve que ça fait plus fun d'en avoir qui sont... qui regardent vers la gauche puis qui regardent vers la droite. Alors, petite technique tellement cute, tellement simple. On va les colorier, puis je vais en redécouper un, peut-être deux. C'est pas long à découper. J'adore. J'ai mes marqueurs, mes Stampin' Blends, big et bleu. Je les ai toutes coloriées pas mal, la même affaire. Je mets du bleu foncé sur le bout des ailes, des plumes des ailes. Puis aujourd'hui, oh, je peux mettre sur la petite queue aussi. Collons ça. Et aujourd'hui, je les ai presque tous laissé la bédaine blanche. J'essaye d'en laisser un petit peu de blanc, si voulu. Souvent, quand je colore, j'oublie des coins, mais là, c'était pas un matin quand j'ai colorié, j'ai dit, ah, là, je laisse du blanc, mais c'est voulu. Alors voilà, pit pit. 2 temps, 3 mouvements, ciseaux. Toujours la même technique. Et mon dos, ok, on a de la... Ok, comme ça. Moins long. Là, il faut que je laisse un tour parce que la découpe, elle laisse un tour aussi. Alors, voyez-vous, oui, il faut faire un coup de ciseau une fois de temps en temps, mais le truc, là, c'est d'en faire le moins possible. C'est le papier qui se promène. Moi, quand j'arrive à faire ça, là, ces petites ailes-là, là, j'aime beaucoup. Quand la caméra ne me regarde pas, ça va encore beaucoup mieux. Quand vous n'êtes pas là pour me regarder. Alors, voilà. Technique pour inverser. Quand c'est des petites étampes comme ça, c'est merveilleux. Les grandes, ça se fait très bien aussi, mais c'est un peu plus de précision. Là. Mais écoutez, ça n'a pas... ça a un pouce carré, là, ce petit carré-là, pour faire des petits oiseaux. Alors, on est rendu à... J'ai mes oiseaux, j'ai mes lettres. On va faire la petite banderole. Le petit message d'amour. Moi, je sais pas, là, je trouve ça le fun d'avoir en plus, qui est caché, il est dans l'enveloppe. Un matin, là, j'avais hâte de l'essayer. Oh, je pense que mon bout de fil est peut-être pas ça. Oh oui, c'est bon. OK. On continue ici. On va s'installer encore sur le tapis de silicone. Puis là, je vous dis, je sais que ça a de l'air gratteux, là. Quand j'ai vu ça, ça fait pas longtemps que j'ai vu ça dans une vidéo. La madame, elle coupait ses points de colle en deux. J'ai dit, hey, Seigneur! Mais là, c'est essentiel de couper nos points de colle en deux. Parce qu'on veut coller nos lettres sur une... On veut coller nos lettres sur un bout de ficelle. Alors, puis les lettres, ben, ils ont à peu près... Eh, mon Dieu! Commence bien. Les lettres, ils ont à peu près la même largeur. J'en ai pas, là. Où est-ce que j'ai mis mon autre petit morceau? Oh non! J'aurais dû en faire une coupe peut-être avant de... Bon. Oh, il doit être après, oui. Souvent, il reste collé sur mon ciseau. Alors, il faut que j'ai un morceau de colle, un bout de colle sur le milieu de ma lettre et sur le bas et sur le haut. Ça va bien aller. Fait que lui, je le recolle là. Je reviens couper mon autre. Je vous le dis, il faut faire ça. Ou vous le faites avec de la colle... la colle liquide, mais Caroline, c'est parce que ça va bien coller. Bon.
Oh, puis je vous montre mon petit alphabet, tout neuf, ou presque. C'est merveilleux, là, ces petites lettres-là. Voyez-vous, il y a tout l'alphabet en... Il y a 2 A, il y a 2 E, 2 T, je sais pas pourquoi, 2 S, 2 R, mon Dieu, il y a beaucoup de lettres qui sont doubles. Ça, c'est la même chose. Moi, je me découpe des petits morceaux, je mets ça là-dessus, puis je passe ça dans la machine. J'ai juste besoin de J, E et T. Alors, J, E et T, J, E et T, mes rouges devraient être à bonne place. Alors, ça, c'est l'alphabet. Il y a tous les points d'exclamation possibles et impossibles. Il y a des lettres aussi, nos fameux OE, la CCD, c'est merveilleux. Moi, je l'aime beaucoup. OK. Là, tiens, je vais m'en couper un comme ça. Ça va aller mieux, je pense. Bon, mon J rouge, mon J pâle. On pourrait ratatiner la petite pastille de colle aussi, mais ça va bien, là, regardez, là. Quand je parle un petit peu moins, là, on vient coller ça ici. Allez, ôte-toi de là, toi. On en reprend un autre. Ça en prend quand même 3 par chaque petite lettre. Parce que moi, je veux pas que ça décolle. L'autre méthode, tantôt que je vais vous montrer, est peut-être un petit peu plus rapide. Je suis désolée, j'y ai pas pensé. Mais l'autre va très bien aussi. J'ai une autre petite enveloppe à vous montrer tantôt. Alors, le JE, je mets mon J. Faut aimer un petit peu taponner, là. Oui, oui. Ah, j'ai oublié d'inverser mon J. Bon, bravo. Voyez-vous, là. Oh, tu te promènes, mon petit coco? Oh. Ça s'inverse, là, le J. Ben, on les inverse. Oh. Bon, ça me prend un petit bout d'un bout. Je pense que je vais vous montrer la technique, là, mais je ne ferai pas toutes les lettres. Parce que je ne veux pas coucher dans mon atelier à soir. Mais l'idée est là, le J, mais mon autre J, ben, j'ai pas inversé. J'en ai-tu un autre de découper? Je vais faire un E. Bon, on va en faire un autre, on va se donner une chance. Je vais faire le E, puis je finirai ma petite banderole. Hop, j'en ai un autre bout ici qui était déjà coupé. C'est vraiment pas dans le but d'économiser, c'est vraiment dans le but d'avoir nos petits points de colle au bon endroit. Puis ils sont parfaits. Alors, je mets mon E comme ça. Bonsoir Ginette, bonsoir Diane. Salut Evelyne. Bon, mon E comme ça et mon autre, il faut qu'il soit dos. Alors, il faut que je vienne... Mon Dieu. C'est fou, hein, comment est-ce que... Il faut que je vienne mettre mes lettres de l'autre côté, mais ça, c'est pas grave. Il faut que je vienne mettre mes lettres sur la face. Parce qu'il y a un petit... on le voit, là, le côté que c'est coupé. Bon, ça, il n'y en a plus. OK, je vais être bonne. Ça va finir juste en plus. Je me prêtais à faire encore la même chose. Quand on est tout seul là, pour taponner, là, ça va très bien. Aïe, aïe, aïe. Bon. Alors, je disais donc, mon J, je vais remettre, je vais en refaire un autre parce que ça ne me tente pas de tout décoller ça. Mon E, il s'en vient. On va le retourner, lui. Mon E, il s'en vient ici. Un petit peu plus proche parce que c'est deux lettres qui vont ensemble. Et l'autre s'en vient coller en arrière. Puis un coup que c'est collé, là, les deux ensemble, là, les 3 petits points de colle, je pense que c'est sûr que c'est pas une banderole qu'on va accrocher dehors, là. De toute façon, c'est une petite banderole qui va être accrochée, je sais pas, moi. Moi, je la vois dans une armoire, sur le bord d'une tablette, puis tout ça. Alors, j'ai fait mon E à l'envers. OK, je vous montre celle que j'ai fait. Lui. Oh là là, vaut mieux en rire, hein?
L'avez-vous vu, vous autres, que je suis en train de mettre mon E à l'envers? Ça va s'arranger, mais pas là, là. Alors, l'idée, c'est de coller. Moi, j'ai mis une rose puis une rose plus pâle, un plus foncé puis un autre plus pâle. Et à l'arrière, ben, c'est recto verso. J'ai mis je t'aime, il y a un apostrophe en quelque part dans notre petit... il y en a plusieurs d'ailleurs, là. Ça, c'est des... comment on appelle? Des guillemettes, je parle. Alors, je me suis servi de ces petites choses-là pour faire des apostrophes. Et j'ai mis un cœur au bout. Alors, je t'aime. On le voit bien comme ça, là. Je suis désolée, là, mais celui-là, ben, il faut mettre notre E à l'endroit. Il faut faire attention parce qu'on est comme porté à travailler à l'envers. Mais ce matin, là, non, j'ai pas été obligée de le refaire. Alors, ma petite banderole, je t'aime, elle fait ça comme ça. J'ai mon petit oiseau. Je vais vous montrer comment j'ai installé mon petit oiseau. Ça me prend un oiseau qui regarde à droite, puis un oiseau qui regarde à gauche. Pas qui regarde, mais qui vole. Bon, attendez un peu, là. Tiens, OK. Ces deux-là. J'ai mis un seul point de colle. Ça, c'est tout vide. OK. J'ai mis juste un point de colle en haut, sur les ailes. Et je les ai adossés au bout de la corde. Des fois, j'effiloche ou on pourrait faire un nœud pour que ça se tienne mieux, mais le point est pas mal gros, puis fait que je voulais que mon petit oiseau, c'était déjà prévu dans ma petite guirlande. Je sais pas si j'ai rêvé à ça, là, mais Colin. Alors, c'est ce qui fait que mon petit oiseau, là, il peut venir Ça, c'est celui que j'ai fait ce matin. Il peut venir se déposer là. Puis, voyez-vous, on pourrait mettre la petite guirlande après. Un coup, le petit oiseau pourrait se promener avec la guirlande aussi. Je suis bébé, je le sais, mais bon, j'aime ça, faire ça, ces petites affaires-là. Alors, ma petite guirlande est faite. On va installer notre boîte aux lettres avec les petits bosquets. J'appelle ça des bosquets. Je sais pas si c'est le bon mot. On a toujours, hein? Faut travailler notre vocabulaire quand on fait des vidéos. Puis des fois, ben, on cherche nos mots. Moi, ça, j'appelle ça des bosquets. J'ai même pas cherché pour d'autres. Je colle juste le bas. Parce que je veux rentrer l'autre en haut. Et je veux entrer aussi ma base. J'ai deux couleurs. J'ai vert olive, puis j'ai grenouille guillerette. Peut-être que vous autres, à l'écran, vous le voyez pas. J'en fais deux d'une couleur, puis j'en fais un de l'autre couleur. Et puis j'en fais trois. Je pourrais en faire juste deux, là. Comme ça, je trouve ça quand même joli. Mais en tout cas, à chaque fois que j'ai fait ça, j'en ai fait toujours trois. La petite règle de trois encore. Mais je m'amuse tellement quand je vois... je regarde le travail de d'autres. Ouais, on regarde tout le travail des autres sur Internet, puis ça arrive souvent que c'est pas la règle des chiffres impairs, là. On dirait qu'elle est en train de se diluer dans je sais pas quoi, là. Oh, les gars. Désolée. Je viens de prendre une petite gorgée d'eau. J'ai encore sèche. J'ai mangé trop salé. J'ai été trop généreux. Oh, tiens. Tu vois, j'ai toujours mis mon petit poteau en arrière complètement. Puis là, il a comme tombé là. Puis je pense qu'il va rester là. Il va être beau, là. Entre deux petits bosquets. Là, attends un peu. Ma petite boîte aux lettres. Je la mets un petit peu en place avant. Comment dire? Pour être certaine qu'elle va être correcte. Autre petit conseil, quand vous découpez votre boîte aux lettres, je l'ai découpé avant, on est porté à penser que ça, c'est le devant de notre boîte aux lettres, mais ça, c'est l'arrière. On le verra plus, finalement. Je vais installer mon petit drapeau aussi, tant qu'à. Je vais faire ma boîte aux lettres. Alors oui, il faut penser que c'est ce côté-là qu'on voit. C'est le plus petit côté.
L'autre côté, ben, les cœurs sont à l'envers. C'est pas grave, on les voit plus. On colle ça. Je le colle par en dehors. Non, je vais faire mon petit drapeau avant. On colle pas ça. Dans ma tête, ça me disait, non, colle pas tout de suite. J'ai fait un petit drapeau en or. Parce que je savais que j'allais avoir des petites touches d'or. Je vous montre une petite chose. Nos belles feuilles de papier autocollant. Moi, de l'argent puis de l'or, je sais que je vais toujours avoir besoin d'avoir du collant en arrière. Alors, celui-là, c'est un morceau de, je sais pas, moi, il y a 3 pouces de large, je pense. Il y a 3 pouces de large, puis il devait avoir 3 par 6. Quand j'ai besoin de choses, ben, je m'en coupe un morceau, puis j'ai pas besoin de toujours sortir mes feuilles autocollantes. C'est pas si loin, c'est toujours tellement proche, mes feuilles autocollantes. Mais mon or, mon argent, puis quand je pars sur une série, des fois, là, ben, je m'en fais un grand morceau, puis je coupe les petits morceaux à mesure. Or et argent, de toute façon, j'en ai toujours de autocollants. Sont toujours prêts. J'écrase ça un peu pour essayer d'enlever mes petits points ronds. J'adosse mon petit drapeau pour pas que mon petit oiseau l'écrase, non. parce que je trouve que ça fait mieux quand il y en a un petit peu plus épais. Une petite attache parisienne. Je trouve qu'ils ont les pattes trop longues. Moi, j'ai une paire de ciseaux qui est un peu comme un outil plus qu'une paire de ciseaux. Fait que j'ai coupé les bouts parce que je trouvais que c'était bien trop long. J'ai fait un petit rond comme ça, là. Un renforcissement, je pense qu'on appelle. Ça aussi, on le cherchera dans le dictionnaire. OK, ça, j'ai fait ça avec ce petit morceau-là qu'on a dans les cadres timbre-poste, là. Je sais plus comment il s'appelle, avec notre chose vivace, là. Il y en a un qui fait ces petites choses-là, puis il y a un autre qui fait juste des petits trous. Ça, là, ce petit bidule-là, là, c'est très, très, très utile. Moi, en tout cas, je trouve. Fait que j'ai fait ça. Je viens mettre mon petit drapeau. Faire un cercle, un petit cercle comme ça, là, le petit drapeau, il va mieux tourner, il va mieux bouger. Puis ça va comme protéger le papier. Hey. Alors, je vous dis que le soir, je ne vois pas comme le jour. Si je m'organisais pour avoir une lampe, peut-être que ça irait mieux. Alors, voilà. Mon petit drapeau est installé. Et il va très bien. OK. Là, d'habitude, moi, ces petits onglets-là, ces petits rabots-là, je colle ça par en dedans. Mais là, comme je sais que je vais mettre quelque chose en dedans, on colle ça par en dehors. Puis de toute façon, excusez-moi, ça va coller en arrière. Fait que si la colle dépasse ici, bon, tu vois, c'est pas grave. on devrait la laisser dépasser par exprès. Parce qu'on va recoller de toute façon. Bon, ah oui. Alors, ma boîte aux lettres, elle est prête. Et je voulais juste, parce que je sais que je vais avoir mon petit oiseau en haut, fait que je veux pas que, si ma boîte aux lettres était là, mon pauvre petit pit sera en dehors du décor. Je veux pas. J'ai travaillé fort pour qu'il puisse rester sur la branche. Bon, là, je mets pas trop de colle là-dessus, mais il faut que ça colle un peu. C'est pas grave si ça dépasse un peu. Puis le poteau, c'est pas comme un vrai poteau de boîte aux lettres, hein? Puis il faut pas qu'elle dépasse de là non plus. Bon, oui, elle va être correcte comme ça. Peut-être un petit peu plus. Un petit peu plus de têteux. Hey, c'est le fun quand on voit de la colle, puis que c'est pas grave, parce qu'on va venir recoller quelque chose d'autre par-dessus. Ah, le bonheur. Et tu vois, hein, j'en avais un peu partout de la colle qui dépassait. Alors, on vient coller notre boîte aux lettres. Au début, celle-là, cette grosse, je la trouvais grosse. Puis je trouvais l'autre tellement mignonne, les tempes, là. Mais maintenant, je les aime quasiment égales, toutes les deux. Alors, celle-là, j'ai fait ma boîte aux lettres en papier design.
Bon, et mon enveloppe est ici. J'en ai une. Oh, ah oui, mon enveloppe que j'ai colorée. Oui, elle est ici. Mais je mettrai pas ma guirlande dedans tout de suite. Je vais avoir... J'ai une petite job à faire ce soir, à compléter. Mon petit cœur. J'ai un petit cœur en or. C'est pas ce gros-là. Ben, c'est pas grave. Ça va faire quand même. Oui, c'est lui. Je vais le coller sur un autre cœur. Mais c'est pas ce gros-là. OK. Il y a des petits cœurs là-dedans. Dans les poinçons, là, il y a 2 poinçons qu'on découpe 4 cœurs en même temps. Alors, c'est super efficace. Je pense que j'ai remis un petit... je l'ai là. Qu'est-ce que j'ai mis pour coller ça, donc? Une grosse mémoire, Sylvie. C'est juste un petit point de colle. J'avais mis un dimensionnel. Pas une bonne idée. Ça ferme pas bien. Faut que le petit cœur il soit collé pour que ça puisse entrer en dessous. Alors, je vous dis, là, je vais terminer la petite banderole. Hop. Puis lui, on va le laisser coller comme il faut aussi. Hein? Ça a l'air. Bon, attendez un peu. On a dit une petite goutte de colle. C'est de ça qu'on a besoin. Parce que je veux... C'est ça qui fait comme fermer l'enveloppe. On va y laisser un petit quelques secondes. Je vais le reprendre tantôt. OK, mes petits oiseaux. Mes petits oiseaux. Bon, ben, je pourrais prendre... je pourrais remettre ma banderole de tantôt, là, celle qui est correcte. OK. Je vous montre comment ça rentre dans le... Il y a quand même une petite technique pour entrer la banderole. Ce que j'ai fait, là, j'ai 3 petits cœurs ici au bout, là. Eux autres, je les rentre comme ça. C'est comme ça que ça rentrait ce matin. Mon JE, je vais le mettre dos à dos. Je fais un petit accordéon, là, avec ça. Comme ça. Et comme ça. J'ai un autre petit cœur pour terminer ça. J'aurais pu mettre le petit cœur qui déborde aussi. On ferme la petite enveloppe. On met ça ici. Et le petit oiseau s'en va là-bas. Ça en vient en haut. On ne sait pas trop s'il part avec l'enveloppe ou bien s'il arrive, mais on fera l'histoire qu'on veut. Alors voilà. Mon modèle que j'ai fait, j'ai mis un petit oiseau ici parce que quand j'ai coupé, là, j'avais pas mis mon carton, mon papier à scellage. Il manquait un petit bout. Alors, on met un petit oiseau, puis il y a juste nous autres qui le sait, là. Ce qui a fait aussi que j'ai fait les petits oiseaux de tous les côtés. Puis je trouve que ça fait plus de mouvement. Le fait qu'il y en a des gauches puis des droites. Puis les autres, il y en a un. Puis là, on frise les petits... on frise les petites ailes un peu. Ils sont tout petits, mais ils font un job, comme on dit. Alors, d'un côté... Ah non, j'en ai sûr déjà découpé. Tiens, ces deux-là, toi puis toi, vous allez jaser dans le gazon. Puis, je n'ai pas rajouté de petits bling-bling, là. J'ai des beaux petits cœurs en or, puis j'ai des petits oiseaux un peu partout. Ah, mais j'ai rajouté un vœu, par exemple, c'est vrai. Moi, je l'oublie. J'ai joué avec d'autres choses. Mes 2 petits oiseaux. Il y a, dans le jeu, une jolie étampe en toute amitié avec 2 petits cœurs. Je l'ai étampé, hein? Oui. Je l'ai étampé. Et il y a dans les découpes un poinçon pour le découper.
ce petit rond, ce petit rond-là, mon Dieu. C'est drôle parce qu'il y a toutes sortes de poinçons dans celui-là. Alors ça, c'est pour découper ça. Celui-là, ben, c'est un de mes nouveaux amis, là. Où est-ce que je l'ai mis? Oh mon Dieu, il est rendu loin. C'est des coupes de tous les jours, que c'est du quotidien. Bon, quotidien, c'est tous les jours. C'est cette petite découpe-là, celle-ci, là, plein de petits points. Elle fait vraiment très, très, très jolie. Elle est un peu plus grande. Et tout à l'heure, avant de commencer, il y a une belle grande étampe que je vais mettre à l'intérieur. Celle-ci, qui dit « Je pense à toi ». Elle se découpe, oui. Elle se découpe super bien avec l'autre découpe, celle-ci, de cet ensemble-là dont je vous ai parlé. Peut-être pas ici, là, mais dans... Regardez comment ça... C'est presque parfait. Alors, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça. Puis j'aime beaucoup cet ensemble de poinçons-là là, qui est nouveau dans le catalogue et puis qui fit pas mal avec beaucoup d'affaires. Alors, on va mettre le petit vœu sur le dessus. Tout simplement. En forme de cercle. On adore ça. On n'a pas besoin de trop de garde. C'est pas grave s'il est à l'envers. Oh. Ah, ils sont là. Un petit. Pas un petit, mais un gros dimensionnel. Voyez-vous, hein, comment c'est drôle, hein? J'avais de la place en masse ici pour mon nom. Il y a de la place. Fait que mon... excusez. Tu vois, quand je suis en live, je suis plus peureuse. Hein? J'avais pris mes mesures ce matin aussi, mais là, il est plus beau. Mais c'est pas grave. On va le mettre. J'avais pensé, il sera très beau. Mais là, il est déjà collé. On va le mettre quand même, tiens, comme ça, avec les petits oiseaux. Ensuite, on va aller à l'intérieur. Hein, même si j'essaye de faire 2 fois la même affaire, pareil, je suis pas capable. Il me reste justement, mon beau grand cercle étampé en rouge sur du... Mon Dieu, j'ai rien que flamand fougueux dans la tête, puis c'est pas flamand fougueux. J'ai pas ma brochure non plus. Couleur... Ah, il est ici en arrière. C'est rose. Rose. Oui, c'est flamand fougueux. Excusez-moi. Je sais pas ce que je vous ai dit tantôt, mais il me semble que c'est pas ça. Ma base de carte, c'est flamand fougueux. Là, je viens étamper ici ce petit mot-là, que j'aime étamper un petit peu de travers, comme moi. Et j'ai pris le gris souris parce que dans mon modèle original, j'avais pris ardoise bourgeoise, puis je trouve que ça ressort pas assez. Hein? On le voit presque pas, là, le petit... oh, j'ai juste le mot en anglais, wave. Mais la petite vague. La petite vague de la poste. Je suis allée à la poste aujourd'hui, là, les amis qui ont gagné des choses... j'aime ça, même si ça fait des rayures par-dessus, je trouve que ça fait un effet. Ça a son effet. Alors voilà ma petite carte de ce soir. Oui, je vais faire ma je vous ai pas montré mon autre. Tadam, roulement de tambour. J'en ai fait une autre qui est pas tout à fait finie, mais bon, ça c'est mon enveloppe. Ouais, attendez un peu là. Ça commence à être temps que je me réveille, mais il faudra que je la retrouve. Oh! Attendez. Ah, elle est là. OK. J'ai une autre banderole qui a été faite avec une autre technique. Je vous disais qu'elle était plus facile. La voyez-vous? Le « Je t'aime », il est fait juste sur des petits rectangles rouges avec les lettres blanches dessus. À l'arrière, c'est du papier design, le beau petit papier design avec les cœurs. J'ai fait cela
beaucoup plus facilement parce que je peux mettre de la colle sur les deux avec. J'espère que je l'ai ici. Voilà. Ça, c'est le petit carré pour découper la petite enveloppe. Oups! Oh my God! OK. Cette petite enveloppe-là, là, il y a un poinçon pour découper ça. Et voyez-vous, ce beau petit rectangle-là, il fait parfait avec les petits... il fait bien pour justement venir mettre un message à l'intérieur de l'enveloppe. Et puis, les lettres du mini-alphabet s'insèrent super bien dessus. Alors, on a juste besoin de refaire notre petit accordéon. Je pense que je vais faire celui-là, puis ça rentre petit guidou dans les... Ah, ça, c'est mon enveloppe de tantôt, hein? Bon, mon autre que je viens d'aller chercher, en tout cas. Puis, moi, je l'ai fait avec des cartons, un carton rouge. Si on le faisait avec du papier design seulement, ben ça serait moins épais et ça serait encore mieux. Je préfère celui-là. Mon Dieu, un peu plus, j'oubliais de vous le montrer. Puis ça s'insère super bien. Il me reste juste à venir mettre des petits cœurs au bout, puis venir coller mon petit oiseau au bout de ça, puis venir mettre un petit fermoir. J'ai pensé même, on pourrait mettre un petit ruban autour. Alors, je vous laisse là-dessus. Et puis, dites-moi lequel que vous aimez le plus. Attendez un peu. Moi, là, je suis peut-être passé un petit peu vite avec ça, là. Alors, mon je t'aime comme ça, ou celui-là qui a... C'est pas toujours la première idée qui est la meilleure. Bon, on va sortir celui-là. On fait un petit sondage ce soir. Voyez-vous comment celui-là, il est porté à... Il aura besoin d'un petit coup de fer à repasser, je pense. Alors, c'est ça. Mon je t'aime, là, il y a peut-être plus l'air d'un jet, là, par exemple. J'ai pas laissé peut-être assez d'espace entre mon E et mon T, là. Mais, OK, on va baisser ça un peu. Alors, dites-moi votre version préférée. Bon, je vais mettre la 1 ici parce que c'est celle-là qui est la première que j'ai faite. Et celle-là, c'est ma version numéro 2. Je crois bien améliorée. Je trouve que ça fait vraiment... ça fait beau avec les petits carreaux, là. Les lettres ressortent mieux, puis que ça. Bon, l'idée était là. Les deux ont... Puis c'est sûr que celui-là, il est rouge, là. Peut-être que c'est pour ça qu'il ressort mieux. Mais mon T ici, il faudrait qu'il soit plus loin. Bon, alors oui, je vais mettre ma carte, là, pour finir. Dites-moi lequel vous préférez. Les lettres détachées ou les lettres avec un petit complément à côté. J'espère que je vous donne pas le mal de mer. Mes petites enveloppes. Oh mon Dieu. C'est vraiment mignon, là, tout ce qu'on peut faire avec ce jeu, cet ensemble-là. J'aurais jamais pensé, là, quand j'ai acheté ça. Je l'ai acheté, je sais pas, un petit peu au hasard. Je me disais, bon, je ferais bien une couple de petites cartes avec. Mais il n'est pas juste pour la Saint-Valentin, là. Là, je les habille en Saint-Valentin, là, les petites boîtes aux lettres, mais ils peuvent servir pour bien d'autres choses. Je vais en mettre des messages là-dedans. Alors, merci d'avoir été là. Le deuxième, hein, oui, Evelyne, moi, vraiment. Puis dire que un peu plus, je l'oubliais. Je préfère celui avec les 3 lettres. Jet. Oui, oui, oui. Alors, les petits carrés, là, la petite découpe pour la petite lettre, là, ils vont servir pas mal, je pense. Je vous souhaite une belle fin de soirée. À la prochaine, puis je vais mardi avant midi, je vais faire le tirage. Je suis désolée, là, j'ai encore passé tout droit la semaine passée, là. En plus, c'est une carte de Saint-Valentin. Il faut que ça arrive chez vous avant la Saint-Valentin. Alors, partagez, mettez vos commentaires. Et puis, mardi matin, mardi prochain, en avant-midi, je vais faire le tirage parmi toutes celles qui ont commenté. Bye tout le monde, bonne soirée!